Shavua Tov à tous, bonjour chers adhérents de BHC. Nous commençons les halachot qui ont trait au Leil HaSeder. Et bien entendu, on commence avec le verre de vin sur lequel on va faire le kiddush. Alors, il faudra faire attention, il y a des décisionnaires qui disent que à la nuit de Pessah, on doit faire les 4 verres de vin avec du vin, pas du jus de raisin. Et puisque pour être comme des hommes libres, alors on ne boit pas du jus, on boit du vin. Mais beaucoup de décisionnaires disent que celui qui a du mal avec ça, il peut faire avec sur du jus de raisin. Donc si on veut se rendre quitte de tous les avis, ce qu'il faudra faire, c'est verser. Si on peut faire le premier verre en tout cas avec du vin, c'est mieux. Sinon, on met du jus de raisin et on verse à la fin un petit peu de vin pour qu'il y ait de l'alcool à l'intérieur. Et alors, c'est beaucoup plus facile à boire, mais on se rend quitte. Et des avis aussi qui disent qu'il faut qu'il y ait de l'alcool dans le vin pour faire la mitzvah. Combien on doit boire de ce vin-là? On doit boire si c'est un grand verre, il faudra faire attention de ne pas prendre des trop grands verres. Si c'est un grand verre, il faut boire rov kos, la majorité du verre. Donc, si on prend un grand verre, il faudra faire attention de boire la majorité. Si on boit un verre qui contient 86 millilitres, alors il suffit de boire tout le verre, ou en tout cas une grande partie du verre, parce qu'il faut au moins melologmav, mais il vaut mieux boire revi'it. Maintenant, même dans un grand verre, si on a bu au final revi'it, que c'est à peu près 2 grandes gorgées de la bouche pleine, alors on se rend quitte de toutes les façons, mais le khatrila, a priori, il faudra boire la majorité du verre. Donc, en résumé, il faudra prendre un verre qui est pas trop grand et boire de ce verre-là 86 millilitres. C'est à peu près, si on prend un verre en plastique, c'est plus que la moitié d'un verre en plastique. Ça, c'est à peu près revi'it. Il vaudra toujours mieux boire un petit peu plus pour être sûr qu'on se rende quitte de la mitzvah. Et comme ça, on est tranquille. Pour ce qui a trait donc Kadesh ou Chatz, Karpas. Le Karpas, il faudra faire attention si on prend du céleri ou des choses, chacun d'après son minag, il faudra faire attention de ne pas manger kazaït. Il faut manger moins que 30 grammes. On prend juste un petit morceau et on le trempe dans l'eau salée pour se rendre quitte, parce que dès le moment où on va manger plus que le chiour de kazaït, c'est-à-dire 30 grammes ou 28 grammes, etc. Donc, alors on rentre dans un safek, dans un doute, est-ce qu'on doit faire la bracha après qu'on ait mangé ce karpas? Et donc, il faudra faire attention de ne pas manger plus que un petit morceau pour se rendre quitte de la mitzvah. Kadesh ou Chatz, donc on a karpas, yachatz. Yachatz, on coupe la matzah. J'ai pas expliqué au Chatz parce que c'est simple. Au Chatz, on se lave les mains avant de prendre le karpas. On se lave les mains sans la bracha, d'accord? Et pour réveiller, l'attention des enfants, pourquoi on se lave les mains sans faire la bracha? 2, parce qu'on va tremper le karpas dans de l'eau salée, et tout ce qu'on trempe un aliment dans un liquide, on doit faire la netila avant sans bracha. Donc ça, karpas, yachatz. Et yachatz, c'est quand on coupe la matzah du milieu, on la coupe en 2. Une partie, on va l'utiliser pour faire les mitzvot qui viennent juste après, et une partie qu'on garde pour la afikoman. On parlera de l'afikoman plus tard. Quoi qu'il en soit, le minag, c'est si on a la possibilité de couper la matzah en forme de dalet d'un côté et vav, c'est-à-dire un côté comme ça, rectangulaire, en haut et en bas, et un morceau sur le côté. Si c'est des matzot qui sont durs, c'est compliqué à faire ça. Si c'est des matzot qui sont comme des pitotes molles, alors c'est beaucoup plus simple. Quoi qu'il en soit, il faut le couper en 2, une partie pour les mitzvot et l'autre partie pour la afikoman. Et demain, on continue Bezrat Hashem avec la suite des halachot du Leil HaSeder.